Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de livres, de littérature, avec les coups de cœur du libraire. Et la libraire aujourd'hui, c'est Ingrid Salle, libraire à la librairie de la Place dans le 8e arrondissement. Bonjour Ingrid. Bonjour Éloi. Merci d'être venue sur notre plateau. Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez nous présenter votre librairie dans le 8e ? Alors c'est une petite librairie de quartier située sur la place des Frères Lumière, la place Ambroise Courtois. C'est une librairie indépendante où vous trouvez un peu de tout, au reflet de la population du quartier, une petite librairie cabane tout en bois. Eh bien super, on va pouvoir commencer par vos coups de cœur en toute subjectivité, on l'assume, mais c'est pour ça qu'on vous invite. C'est le premier livre, Alors c'est bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors c'est bien, c'est le livre de Clémentine Melloy qui parle d'un sujet complètement universel qui est les derniers jours et la perte de son père. Son père était un sculpteur plasticien qui s'appelait Bernard Melloy. Et donc on va les suivre dans un moment qui est à la fois intime et à la fois le même pour tous. Alors c'est bien, c'est la dernière phrase qu'il aura prononcée quand elle lui aura dit est-ce que je dors ? Non, tu dors pas. Est-ce que je suis mort ? Non, mais bientôt. Alors c'est bien. C'est bien. Donc en fait, elle va raconter tout ça. Elle va raconter ça de façon très émouvante, très touchante, voire drôle. On sourit beaucoup. Quand on pose ce livre, on a un peu envie soit de se rappeler, soit d'aller revoir son père. Enfin voilà, c'est très touchant. Il y a beaucoup d'humour autour du cercueil qu'ils vont peindre en bleu. Elle écrit ce livre un peu dans l'urgence avec ses mains qui sont encore tachées de bleu. C'est vraiment quelque chose qui résonne et qui vous suit pendant longtemps, sans lourdeur, sans juste cette mélancolie qui va bien. Donc voilà, Alors c'est bien, de Clémentine Melloy chez Arbalète Gallimard. On va passer au second coup de cœur. Alors le second coup de cœur, c'est Zone basse vie de Clémentine Aubry. Alors là, sur un exercice proche de la vie mode d'emploi de Georges Perec, elle va nous faire vivre nos 2 ans de confinement au travers de 8 appartements, 8 personnages, un livre un peu choral, avec des dates clés. Et quelque chose qu'on n'a pas voulu faire, qui a été de vite reprendre une vie normale après le confinement. Là, on se décide à relire des dates clés. Le lundi 16 mars, pendant le discours du président de la République, comment moi j'ai réagi. On a tous ces personnages qui sont très différents, une étudiante, une famille qui est partie dans le Perche. On a vraiment de tout et c'est vraiment une manière aussi de relire notre histoire et cet événement qu'on a tous vécu et tous sondé au travers d'une fiction. Et c'est pas trop lourd ? Non, pas du tout. Non. Au contraire, c'est vraiment des petits passages. Il y a même des choses autour d'un couple qui va se rencontrer, qui est dans le grand âge avec un petit passage autour de l'EHPAD. C'est vraiment très, très chouette. Et est-ce que ça se lit dans l'ordre chronologiquement ? Parce que vous aviez évoqué Georges Perec de son ouvrage, lui se lisait un peu dans le désordre. Là, ça se lit normalement, voilà, il n'y a pas de dédale dans les chapitres. Non, moi, je l'ai lu en suivant les dates. Et en fait, c'est chouette parce qu'on voit aussi les gens évoluer au travers de ces 2 périodes qui commencent au printemps 2020 et qui finissent à l'été 2021. Avec les périples des confinements et des confinements. Super. Et ben voilà, donc Zone basse vie, on le rappelle, de Gwenaëlle Aubry chez Gallimard, la NRF. Voilà. Coup de cœur, deuxième coup de cœur. On va passer au troisième. J'ai noté La ballerine de Kiev. Alors, La ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez. Celui-ci, il est chez Récamier, qui est une jeune maison d'édition. Donc en fait, là, une fois encore, on va reprendre notre vie. Ça doit être le thème récurrent, mais on est au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette jeune ballerine va nous raconter comment les choses vont se faire. Là aussi, c'est une fiction, mais on reprend des événements clés. Elle, la veille au soir, elle fait un ballet avec son mari. Kiev est bombardée, elle se retrouve dans la cave et elle ne réagit pas vraiment comme elle aurait aimé réagir. Par contre, après une période de tétanie totale, elle va vouloir participer comme l'a fait son compagnon. Donc elle va partir sur le front pour voir des blessés, aider les ambulances. Son compagnon lui-même est parti, non ? Lui-même, il est parti tout de suite. Dès les premières heures, il a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays ?» Et elle, pas tout de suite. D'abord, elle est choquée. Et au fur et à mesure, elle va voir que c'est pas ce qu'elle est
c'est pas ce dont elle est faite. Aider aux manières manière sanitaires, concrète, voilà. Oui. Donc elle va danser. Et en fait, en offrant la danse, en offrant la beauté, elle va offrir un peu de légèreté dans ce monde. Et elle va même réussir à sauver des gens, sauver des êtres. De la même manière que dans Zone Basse Vie, on avait plusieurs personnages, là aussi, il y a plusieurs personnages qui sont ses amis, qui vont avoir des réactions toutes différentes les unes des autres. Que ce soit partir en Pologne, envoyer ses enfants ailleurs, mais à chaque fois, il n'y a pas de jugement. C'est des choses qui sont faites humainement. Elle-même arrête de se juger au moment où elle voit qu'elle n'est pas l'héroïne qu'elle pensait être. Voilà, donc un livre très contemporain finalement, puisque la guerre se poursuit encore et qui donc nous rejoint. Merci beaucoup pour vos 3 coups de cœur, Ingrid. On le rappelle, Alors c'est bien de Clémentine Mélois chez Arbalète Gallimard. Ensuite, le deuxième coup de cœur, Zone Basse Vie de Gwenaëlle Aubry, Gallimard NRF. Et pour finir, La ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez dans la jeune maison d'édition Récamier. Merci encore pour ces 3 coups de cœur. Merci à vous. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.